Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce lundi 12 septembre. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations à l'égard du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, où le pays célèbre le Nouvel An éthiopien. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis honorent la mémoire des victimes du 11 septembre, il y a 21 ans, jour pour jour. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, donc à l'occasion de la célébration du Nouvel An éthiopien, souhaitait succès et réussite au Premier ministre Abiy Ahmed Ali, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple frère et ami éthiopien. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme transmis hier à Abiy Ahmed, dont il a salué les efforts sans cesse entrepris en vue de conférer sans pays tous les fondements indispensables à la réalisation d'un développement durable. Je forme le vœu que le contexte de joie et de convivialité propre à la célébration du Nouvel An soit une dynamique propice à la fraternité et à l'unité de la nation sœur éthiopienne, a dans son message écrit le président Guelleh, qui a réitéré sa foi en la capacité de l'Éthiopie à renouer rapidement avec sa cohésion historique à l'origine de son statut de modèle de développement dans la région et dans le continent. La République de Djibouti se réjouit de sa relation de complémentarité étendue à tous les secteurs de développement avec la nation sœur éthiopienne, a noté le président Guelleh dans le même document, avant de renouveler ses meilleurs vœux au Premier ministre Abiy Ahmed. Un message similaire donc a été envoyé à la présidente de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Mme Sahle Work Zewde. Direction le Kenya, où les derniers préparatifs avant la cérémonie d'investiture du 5e président du Kenya, William Ruto, qui se tiendra demain donc à Nairobi. Et les explications avec notre correspondant. Ici au centre sportif Kasarani de Nairobi, capitale du Kenya. Ici, comme vous voyez derrière moi, va se dérouler demain la cérémonie d'investiture du 5e président de Kenya, M. William Ruto, élu lors des élections présidentielles du 9 août dernier. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour participer à la cérémonie de l'investiture du président. Plusieurs chefs d'État vont assister à la cérémonie de prestation des serments, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui sera à la tête d'une forte délégation pour participer à la cérémonie d'investiture du 5e président de Kenya. Awa Abdi, Nairobi, Kenya. Retour à Djibouti, où le ministre du Commerce et du Tourisme, qui a reçu ce matin la mission conjointe de la supervision de l'OMC et le CIR, l'Organisation mondiale du commerce, sur le classement du statut du PMA en République du Djibouti. Une réunion de l'évaluation des projets en cours, l'identification des projets indispensables au développement du commerce et du tourisme. Il s'agit là d'examiner le changement de statut de Djibouti, qui devrait devenir un pays à revenu intermédiaire aux alentours de 2025. Une délégation composée de plusieurs experts ont participé également à cette réunion de travail, le secrétaire général du ministère du Commerce, ainsi que l'équipe de l'UEMO, CIR et le directeur de l'Office de tourisme. Hier après-midi, le 11 septembre, la mairie de Djibouti a dédié un site de mémoire aux attentats du 11 septembre 2001. Cette date effroyable qui a fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Une journée qui a marqué donc les esprits et a changé le cours du monde. La mairie donc a accordé à l'amitié franco-américano-djiboutienne ce site qui coïncide jour pour jour avec la commémoration des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Des anciennes tours jumelles du Wall Street Center de Manhattan à New York. Écoutons à présent donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Vraiment très touché par cet événement, cette cérémonie. À vous et l'équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on maintient dans le cœur, comme nous dans l'ambassade et dans la base militaire de Camp-Lemonnier. Mon collègue ici, Général Charlie, qui vient d'arriver à Djibouti, nous sommes très conscients du partenariat qui existe entre les États-Unis et Djibouti.
depuis les débuts. Juste après le 11 septembre, Djibouti était vraiment parmi les meilleurs amis. Et le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu immédiatement a répondu à ces événements tragiques aux États-Unis et il a accueilli la base militaire. Depuis 20 ans, nous sommes des amis, des partenaires et nous sommes très reconnaissants de ce partenariat et cette amitié entre les deux pays. Écoutons donc à présent le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed. Aujourd'hui réunis pour l'inauguration d'un carrefour dédié à l'amitié djibouto-américaine, la municipalité a décidé d'octroyer cet emplacement aujourd'hui qui coïncide avec la célébration des attentats terroristes du 11 septembre. À l'amitié djibouto-américaine, cette place sera dorénavant l'endroit pour célébrer chaque année le 11 septembre, Monsieur l'ambassadeur. L'inauguration de cette place témoigne du lien qui unit nos deux pays et constitue pour la génération à venir un endroit où il faut se souvenir du 11 septembre, Monsieur l'ambassadeur, du 11 septembre de 2001. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette conduite de refoulement au niveau de l'usine de dessalement de Doralé qui a subi quelques problèmes techniques que l'entreprise espagnole et française Tedagua et Eiffage, avec le concours de l'ONEAD, s'attelle à réparer des désagréments qui provoqueront des perturbations importantes durant 5 à 6 jours. Pour pallier donc à cette situation, l'ONEAD a mis en place un planning de distribution d'eau pour les zones concernées par cette perturbation. Toutefois, l'ONEAD exhorte la population donc à utiliser l'eau de manière rationnelle. Écoutons pour plus de détails cet expert. Donc. La conduite de refoulement de l'usine de dessalement de Doralé a subi quelques casses. Donc, ce qui nous empêche d'utiliser la production de l'usine de dessalement. Donc actuellement, on est en train de faire tout le nécessaire avec notre partenaire, notre exploitant, l'entreprise espagnole Tedagua, pour remettre en service dans les plus brefs délais. Donc cela va prendre entre 5 et 6 jours la réparation, mais nous avons mis en place un système, un planning pour pallier à cela, pour distribuer l'eau dans tous les pays de façon correcte. Mais nous vous prions d'utiliser l'eau de façon rationnelle dans la capitale pendant ces 5-6 jours afin d'avoir une consommation normale dans les prochains jours, Inch'Allah. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette forte délégation conduite par la directrice générale de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Dera Ahmad Roblé, est composée de ses principaux collaborateurs, des hauts responsables des différents services de son institution qui s'est rendu à Alessabi hier. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'une journée de promotion et de vulgarisation des offres sociales de la Caisse nationale de la sécurité sociale, plus connue sous le nom de CNSS. Son convoi donc a atteint à destination. Elle a été reçue par le préfet de la région, Moussa Migane, entouré du président du conseil régional, Charmarka Hassan Al-Ali, des membres de l'hémicycle, notamment Abdo Sikiye Diriye. Après donc un bref entretien avec les responsables de la région, la directrice de la CNSS a été conduite au siège du conseil régional, notant que le chef-lieu de cette région du sud du pays a accueilli le premier siège régional de la CNSS dans une ville principalement donc grande avec des milliers d'habitants. À Obok, cette fois avec cette réunion d'information sur la gouvernance de la société civile et au développement local qui s'est tenue donc à la salle du conseil régional de la ville de Hayou. Avant l'ouverture des travaux, une visite de courtoisie a été rendue au préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, un projet qui indique donc financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones sous l'ancrage institutionnel du ministère de l'Intérieur. L'objectif général du développement régional et des organisations de la société civile sur des projets sur les lignes directives à l'appel à la proposition en direction des organisations. Plus spécifiquement, les échanges donc, devraient permettre à l'équipe de la gestion du projet de recueillir des observatoires et des commentaires sur les contenus des lignes directrices, notamment sur les thématiques prioritaires au niveau de chaque région.
appel à proposition en direction des associations. Et deuxième point, justement, essayer avec vous d'identifier s'il y a d'autres thématiques prioritaires qui s'inscrivent dans le plan de développement régional. Et donc là, je ne vais pas trop tarder parce que puisque le président a bien résumé la situation, je passerai la parole à mon collègue Flavien, assistant technique international de l'AIMF. Le président du conseil régional de la ville d'Obok s'est exprimé en ces termes. C'est un atelier qui concerne surtout la participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. L'objectif étant de montrer donc à la société civile, aux associations qui sont ici, sur la manière de pouvoir postuler à l'appel à projet qui sera fait par l'AIMF en collaboration avec l'ANCLD. L'AIMF, comme je l'ai rappelé, c'est l'Association internationale des maires francophones. Son siège il est à Paris. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis juin, la région d'Obok est devenue membre de l'AIMF dans la 42e assemblée qui s'est tenue dans la capitale ivoirienne à Abidjan, à laquelle j'ai été convié par la direction de l'AIMF. Donc notre région pourra également profiter de nombreuses opportunités qu'offre cette institution, donc à travers les membres qui sont, que ce soit les régions, les provinces, les villes, en tout cas donc, la plupart des pays qui parlent le français. La NCLD, c'est l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. C'est également une association fêtière qui regroupe les 5 régions de l'intérieur et les 3 communes de Djibouti et la mairie. Elle est là pour appuyer la décentralisation et faire des plaidoyers pour que les conseils régionaux et les communes de Djibouti puissent pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, les détails vous seront présentés ici, mais l'idée étant que c'est le renforcement des capacités des associations. C'est ça qui est important. Vous savez, dans notre région, les associations aujourd'hui dépassent pratiquement 70, même atteignent 80. Donc pour certains, c'est un handicap, mais pour nous, c'est un avantage. C'est un avantage dans la mesure où, si ces associations voient leurs capacités renforcées, elles peuvent vraiment appuyer le développement de la région. Notre correspondant donc sur place dans la région d'Obok, Ahmed Salah, a recueilli pour nous les propos du consultant. Voici. L'Association internationale des maires francophones, que je représente ici, porte un projet intitulé « Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local ». Donc, dans son intitulé, on va se rendre compte que c'est un projet qui développe les relations, qui fait le lien entre l'autorité locale, qu'est le conseil régional, et la société civile. Parce que quand on dit gouvernance locale, quand on dit développement local, on voit le conseil régional, mais voilà, on dit qu'il faut que la société civile participe. Donc, c'est un projet qui va mettre en place des stratégies et développer des actions dans le sens de l'interrelation entre société civile et le conseil régional à travers choses. Donc, c'est pour ça que cette rencontre, vous voyez, c'est un public qui est mixte. Il y a le comité, le CCDR et les organisations de la société civile. Donc, la relation est déjà établie. Il s'agit donc de présenter 2 choses. Présenter les grandes lignes de ce projet-là au public que vous êtes et en même temps, parlant de la participation au développement local, il est prévu dans une des composantes de ce projet des appels à projets pour accompagner la société civile à mettre en œuvre des projets de développement. Donc, ça appelle des lignes directrices, ça appelle un formulaire de demande et ça appelle une grille d'évaluation. Et en nouvelle du monde, cette fois, les États-Unis honorent la mémoire des victimes du 11 septembre, 21 ans après. Les Américains qui honoraient hier la mémoire de près de 3000 personnes tuées lors des pires attentats de l'histoire du 11 septembre 2001 qui avaient profondément traumatisé ce pays. Frères et amis à New York, la foule réunie près de l'impressionnant musée mémorial de Manhattan. C'est donc
a fait une minute de silence à la mémoire des victimes en présence du chef de l'État américain et de la vice-présidente Kamala Harris. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.